Diable Jump. Les amis, l'heure est grave. Alors donc Oda apparaît la fin de One Piece récemment. Donc pour le coup j'avais envie d'en parler aussi rapidement parce qu'il y a quelques infos assez sympatoches. C'était lié à une interview de youtubeurs japonais, mais ça on va en revenir. Et donc je voulais faire cette vidéo non pas spécialement pour faire du contenu parce que c'est pas ce qui va être le plus riche justement en termes de contenu, mais plus pour avertir et pour prévenir les gens. Ne vous inquiétez pas, la fin de One Piece n'a pas tant été révélée que ça. Enfin c'est plus compliqué que ce qu'on peut croire, donc c'est vraiment une vidéo prévention pour vous éviter de vous faire influencer par des choses qui sont totalement fausses. Alors tout a commencé hier sur le compte Twitter de Sandman AP, enfin réellement ça a commencé sur YouTube, une chaîne japonaise de youtubeurs donc ont posté une vidéo où ils ont été en fait invités dans la maison de Oda. Ils ont pu visiter la maison, ils ont pu discuter avec lui et même avoir une interview avec lui. Donc vu que c'est en japonais, effectivement c'est un petit peu compliqué de tout comprendre, et donc Sandman HP donc sur Twitter a traduit les éléments importants de cette interview. Donc il y a quelques trucs qui sont ressortis, donc on va en reparler, on va pas parler que de la fin de One Piece, mais justement la fin de One Piece a été révélée. Et Oda a dit que donc One Piece serait terminé dans 5 ans. Mais non, ça c'est ce qu'on a pu commencer à lire hier déjà, alors que c'était en anglais, c'était pas trop compliqué à comprendre. Mais Oda a précisé non pas que One Piece allait se terminer dans 5 ans, mais qu'il souhaiterait finir One Piece d'ici 5 ans. Ce qui change absolument tout. Alors, pour l'instant, dans les estimations qu'on a pu faire, que toute la communauté a pu faire, que j'ai moi-même pu faire, on est plutôt bon, c'est à peu près ça, 5 ans de... c'est à peu près ce qu'on pense qui reste pour One Piece, entre 5 et 7 ans. Sauf que même les estimations d'Oda ne sont pas à prendre réellement comme argent comptant, puisque lui, les estimations, ça fait 12 en fait. Il avait bien dit de ça, je crois, il y a 2 ou 3 ans que Wano Kuni allait démarrer l'année d'après, alors que finalement, ça a démarré juste 2 ans après, ou quelque chose comme ça. Les estimations et Oda, c'est très très mauvais. Il faut savoir que déjà One Piece, quand il a commencé, ça devait durer aussi justement 5 ans, je crois. Donc on est là 20 ans plus tard et c'est toujours pas fini, donc faites très attention. Effectivement, il voudrait finir One Piece dans 5 ans, c'est-à-dire que lui-même, il peut se donner un coup de boost, il peut faire avancer l'histoire un petit peu plus vite, ça, il n'y a aucun souci. Cependant, rien n'est dit là-dessus, donc faites gaffe à toutes les notions officielles, faites gaffe à ce qu'on vous dit, ce que vos potes vous disent, ce que les youtubeurs vous disent. La réelle traduction est qu'il voudrait finir One Piece dans 5 ans. Et donc, on peut s'en tenir qu'à ça. Au final, il pourrait vouloir finir One Piece l'année prochaine, que ça serait toujours pas suffisant à comprendre et à nous donner une base là-dessus. On peut pas savoir, on peut pas être sûr. Personnellement, si je dois donner mon avis sur le fait que ça se termine dans 5 ans, ou ça pourrait potentiellement terminer dans 5 ans, je pense que c'est encore légèrement tôt. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était mi-fin Dressrosa, et donc entre-temps, il s'est passé un arc et demi. Un arc et demi. Donc ça veut dire que là, on a encore un arc après Wano et la moitié d'un, et ça serait fini. One Piece, terminé, Raftel, etc. Sachant qu'on a encore le secret, donc justement de Raftel, du siècle oublié, on a encore des grandes guerres à venir, on a encore l'apparition des armes antiques, tout ça en 5 ans. Sachant que nous, en 5 ans, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup quand même l'apparition de Kaido et Big Mom, on a eu beaucoup de choses qui se sont révélées de ce côté-là, mais toujours pas d'armes antiques, toujours pas de lien avec les dits, toujours pas de grandes révélations. Donc sauf si Oda il nous cale une révélation à chaque chapitre à partir de demain, sachant que demain il n'y a pas de chapitre, ça risque d'être compliqué. En tout cas, ça risque d'être vraiment complexe pour lui de finir One Piece dans 5 ans, sauf s'il se met un petit coup de boost et qu'il double les pages de chapitres chaque semaine. Voilà, donc c'était vraiment pour faire la part des choses. Faites attention, oui, il peut vouloir finir One Piece dans 5 ans, mais ce n'est pas dit qu'il le fasse, même si effectivement ça tomberait sous le sens, mais c'est pas pour autant que One Piece se finit dans cette période-là. Voilà. Donc après, il y avait quand même des trucs intéressants qui ont été notés dans cette interview, ça permet quand même de rendre la vidéo un petit peu plus intéressante et pas de tourner qu'autour de justement cette fameuse date estimée. Donc les youtubeurs en question, on va en reparler aussi un petit peu vers la fin, je pense, de ces youtubeurs, si j'y pense. Les youtubeurs en question ont demandé en fait à propos du fameux incident de la grande flotte des Mugiwara. Vous savez, normalement, la flotte des Mugiwara est censée provoquer un incident certain qui aura des conséquences majeures. Oda a donc déclaré, encore une fois en restant quand même assez vague, que cet incident, ce grand incident provenant de la flotte, est censé apparaître bientôt. Alors bientôt, pour Oda, ça veut exactement dire One Piece finit dans 5 ans. C'est-à-dire que ça peut être dans cet arc comme ça peut être dans le prochain. Je pense que vu qu'il parle de bientôt, je pense que c'est plus peut-être dans cet arc, donc effectivement la grande flotte pourrait éventuellement débarquer sur Wano Kuni, ça serait vraiment cool, ou justement faire quelque chose qui aura des conséquences sur Wano Kuni sans directement y être. Voilà, bon, en tout cas ça sera, si c'est pas dans Wano Kuni, ça sera je pense à la fin, quand on aura l'arc de transition entre Wano Kuni et l'arc d'après,
Donc c'est cool de savoir que ça va bientôt arriver finalement, ça sera pas du tout en fin de manga comme j'aurais pu le penser à certains moments. Alors là par contre ça va parler de One Piece Stampede et c'est très dangereux, donc si vous n'avez pas lu les spoils de One Piece Stampede, du prochain film qui va sortir, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler dans cette vidéo, je vous mets un petit passage, un petit timecode pour que vous puissiez donc passer cette partie et ainsi donc prendre le sujet d'après qui sera d'ailleurs le dernier je pense. Faites attention, il va y avoir du spoil. Ok, donc si vous êtes là c'est que vous voulez vous faire spoil donc le chapitre, le film de One Piece. Donc j'en ai parlé récemment, il y a eu en fait une révélation au niveau de Raftel, son réel nom a été révélé, ce n'est pas Raftel comme on a pu le penser mais Laustel, ce qui voulait dire le conte de rire. Et donc qui avait énormément de signification. Pour ça je vous laisse ma vidéo sur justement la lecture des spoils de One Piece, du film One Piece pardon, que j'ai pu faire et ainsi donc vous donner un peu mon avis à travers ce que j'ai pu lire et ce qui a pu se dévoiler dans ce film, bref. Oda a dit que donc réellement Stampede avait un indice à propos de Raftel. Et ça c'est intéressant parce que ça peut impliquer justement le titre de Raftel qui change et qui devient Laustel. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? C'est parce que justement Oda dit lui-même que ça a un indice lié à Raftel. Et donc ça veut dire que le film, qu'il soit canon ou pas, Oda a volontairement rajouté l'indice de Laustel, donc le changement du nom de Raftel, en quelque chose qui va donc apparaître dans le manga plus tard ou qui aura du coup une certaine conséquence. Donc ça c'est très très important parce qu'on débattait à savoir si c'était réellement canon, si c'était vraiment, si on pouvait prendre ça comme un véritable indice, le fait que Raftel ait changé de nom, si ça peut être valable ou quoi dans les théories, bah du coup, apparemment de ce qu'Oda semble dire, que justement dans le film de One Piece Stampede, il y a un indice à propos de Raftel et tout, oui, ça semble être le cas. Je pense, sans me tromper, à 95%, que il veut parler de justement le fameux rename de Raftel qui est Laustel. Voilà, c'est tout. Et pour finir sur le sujet, donc Oda a dit qu'il n'avait pas dessiné l'île de Raftel sur la carte qui a été mentionnée par Crocus. Alors là j'ai pas trop compris. Je sais pas si Oda parle de la carte de Crocus, c'est-à-dire en début d'aventure, où on peut le voir tout comme Inuarashi, où on voit une île avec Raftel derrière. Je sais pas s'il parle de cette carte-là ou s'il parle justement de la fameuse carte des mers de Grand Line où on pouvait voir les différents petits points, on pouvait voir Red Line et puis après on pouvait voir encore le Nouveau Monde pour finalement arriver sur Raftel qui était justement à la fin du Nouveau Monde. Donc s'il veut dire que là il n'a pas dessiné l'île de Raftel sur ses cartes, c'est-à-dire que ça cache encore quelque chose, que Raftel n'est peut-être pas physiquement sur les mers mais peut-être qu'elle est peut-être cachée quelque part, peut-être dans les airs ou peut-être même dans les eaux, allons savoir. Et donc c'est très intéressant qu'il dise ça. C'est très très intéressant. Et s'il veut parler simplement de la représentation qu'il avait faite derrière Crocus, dans ce cas-là, ça voudrait dire que toutes les représentations qu'on a pu avoir de Raftel, c'est-à-dire l'espèce d'île avec les différentes sculptures qu'on a pu voir, eh ben, elles sont fausses. Donc là aussi, ça fait un petit peu chier parce que moi, j'avais basé beaucoup de mes théories dessus en faisant le lien entre le fait que l'Ancien Royaume et Raftel se ressemblaient énormément. Donc voilà. Alors bon, c'était les principales informations, c'était peut-être pas forcément quelque chose de très, on va dire, croustillant pour vous ou quoi que ce soit. Je voulais surtout parler, moi, de la fin de One Piece, je voulais parler du truc de Raftel qui était très intéressant, et puis même finalement le sujet des flottes et le fameux incident qui a perturbé tant de monde, qui finalement se concrétise petit à petit. Donc voilà, c'était une petite vidéo les bros, j'espère quand même que ça vous aura plu, ce petit point news, ce petit point info. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, passez un bon week-end, j'espère que vous êtes bien remis de ce chapitre 954 qui était délirant. Si vous voulez voir ma review, elle est toujours en ligne, vous pouvez aller la checker. Et donc bah écoutez, je vous dis rien de plus. À la prochaine les bros, peace. Pourquoi je me suis mis à mettre ces lunettes? Qu'est-ce que... Je les ai retrouvées tout à l'heure du coup.